très en colère et mécontent de l'attitude des dirigeants d'Afriland Bank qui ont décidé de geler les différents comptes bancaires de l'Université pédagogique nationale déjà plus de 5 mois. Les cadres scientifiques de cet établissement ont siégé la direction centrale d'Afriland Bank ce mercredi 31 août 2022, question d'exprimer leur ras-le-bol. Unis comme un seul homme autour de leur président, le chef des travaux Joseph Luka Dingoy, le cadre scientifique de l'UPEN très déçu du comportement d'Afriland Bank ont laissé attendre dans leur mémo que cette situation handicape sans appel le bon fonctionnement de leur établissement et leur permet pas d'avoir quoi payer le transport pour le service, préparer la rentrée de classe des enfants et nouer les 2 bouts du mois, alors que les autorités académiques de l'Université pédagogique nationale sont ouvertes pour toute collaboration et négociation, ce qui ne semble pas être le cas pour celle d'Afriland Bank. Sur ce, le cadre scientifique de l'UPN sollicite l'intervention du chef de l'État, le Premier ministre et les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire afin de décompter la situation. Faute de quoi, d'autres actions du terrain seront programmées dans les jours à venir et la fin de l'année académique 2021-2022 risquerait d'être très mouvementée et agiteuse à l'Université pédagogique nationale, a précisé le président de l'ACS UPN. Nous sommes là parce que nous sommes victimes d'une injustice orchestrée par la banque Afriland First Bank. Cette banque avec laquelle nous sommes dans un partenariat depuis bien longtemps a orchestré un complot d'asphyxier l'université en bloquant ses comptes. Cette banque a osé priver à ses personnels de l'UPEN même de sa rémunération. La banque Afriland, qui est en contrat avec nous, a tout bloqué alors qu'elle a la répartition, la clé de répartition. Elle connaît bien que c'est plus de 76%, 76% je veux dire, de frais alloués au paiement du personnel. Ce qui fait qu'à ce jour, l'Université pédagogique nationale n'arrive pas à payer son personnel dans l'ensemble. Ça fait plus de 5 mois que nous n'avons ni salaire, ni frais de transport à cause de cette banque. Ça c'est de 1. Déposer les mémos au comité qui dirige de manière temporaire cette banque. 2. Lancer un message à l'opinion nationale et internationale pour exiger à la banque d'écrire à ses complices, les corrompus de juges, pour qu'ils puissent dégeler les comptes de l'UPEN. Nous en appelons à l'intervention personnelle du président de la République, qui est le chancelier des universités congolaises, et nous lui lançons ce cri d'alarme en disant l'UPEN est asphyxié, il faut qu'il intervienne, il faut que la solution soit trouvée, sinon dans un bref délai, le personnel de l'UPEN va sécher les services, nous allons rester à la maison jusqu'à ce que solution soit trouvée. Dossier à suivre.